Beaucoup plus terre à terre, c'est le cas de le dire, libérer nos semences, sauver nos vieux fruits et légumes, c'est le cri du cœur de nombreux producteurs chez nous, alors que les grands semenciers européens sont réunis en ce moment à Bruxelles. L'Europe impose en fait un catalogue de graines officielles et les autres sont condamnés à mourir. Oui, alors conséquence directe, eh bien, elle se passe dans notre assiette. On risque de ne plus jamais manger ces fameux légumes dits du passé, les topinambours ou autres panais. Mais conséquence beaucoup plus grave, au-delà du goût de notre assiette, c'est carrément l'enjeu de la biodiversité. C'est ce qu'on va voir avec le focus du jour. Il est signé Michel Hélas. Aujourd'hui, Bruxelles a connu une manifestation assez spéciale. Une manifestation pour la libération des semences. Les semences des légumes oubliés, mais aussi celles des variétés très anciennes de carottes ou de tomates risquent en effet la mort. Parce qu'elles ne correspondent pas aux exigences européennes et aussi parce que les multinationales des semences ne veulent plus avoir dans les pattes des associations sans but lucratif comme Cocopelli qui veulent maintenir ce patrimoine. Il y a quelques mois, la Cour européenne de justice a affirmé que les semences de toutes les variétés de légumes devaient être inscrites dans un catalogue officiel, un catalogue fait pour les variétés industrielles. Que si l'Union européenne était réellement au service du consommateur, elle permettrait que nos anciennes variétés que les agriculteurs biologiques, les maraîchers bio utilisent soient complètement en fait dans le domaine public et qu'on nous laisse tranquille et qu'on ne nous impose pas des critères qui ne correspondent pas du tout à nos anciennes variétés qui sont très fluides, qui sont absolument pas uniformes. Une tomate peut fructifier par exemple une variété donnée sur 3 semaines, 5 semaines, 2 mois, etc. Et si ce qui intéresse un jardinier dans un jardin, c'est pas d'avoir tous ces brocolis qui donnent dans la même semaine, c'est qu'ils soient étalés en fait la production sur 2 mois ou 3 mois. Les vieilles variétés de légumes ne font pas de l'ombre aux nouvelles variétés hybrides, beaucoup plus stables, créées par les semenciers. D'ailleurs, celles-ci ont été créées à partir de ces variétés anciennes. Il ne suffit pas de garder ces semences dans un congélateur, il faut les faire vivre. Ça fait 10 000 ans que l'humanité a commencé à cultiver. Ça fait 10 000 ans que l'homme a commencé à sélectionner des variétés de céréales, mais aussi de légumes. En fonction de leur goût, en fonction de leur productivité, en fonction de la résistance aux maladies. Et quelque part, ça, pour moi, c'est un patrimoine qui appartient à l'humanité. L'Union européenne est en train de revoir sa directive sur les semences. Il faut espérer qu'elle ne donnera pas toute la place à l'industrie, avec un risque réel de monopole sur un domaine essentiel. Ceci, c'est un chou rave, un de ces légumes oubliés que l'on redécouvre actuellement. Mais il ne faudrait pas que ce chou rave devienne un jour un chou rare. Voilà, en un mot commençant, mangez bien, bon appétit.